Depuis plus de 55 ans, Action Enfance agit sur le terrain auprès des enfants en danger. Aujourd'hui, pour le 8e jour du Festival de Cannes, Monsieur Benoît Réveillon et Madame Isabelle Moreau sont venus nous parler de leur ONG. Bonjour à tous les deux. Bonjour Louise. Bonjour Louise. Alors Isabelle, pouvez-vous nous dire en quoi consiste concrètement Action Enfance ? Alors, Action Enfance accueille des enfants qui sont retirés de la garde de leurs parents pour maltraitance. Et donc, ils nous sont confiés par l'aide sociale à l'enfance. Donc, on les accueille parfois très tôt, de 0 à 18 ans, et on les accueille dans des villages d'enfants. Donc, ce sont des maisons dans lesquelles on reconstitue l'univers familial. Et la spécificité d'Action Enfance, c'est vraiment de préserver la fratrie. C'est-à-dire que les frères et sœurs grandissent ensemble dans ces maisons avec des éducateurs. Donc on a plusieurs maisons, on accueille parfois jusqu'à 50 enfants sur un même village et ils grandissent dans un univers serein, stable, pour devenir des adultes accomplis. Vous voulez donc dire qu'avant ça n'existait pas de réunir les fratries ensemble ? Alors, pas réellement en France, il y a d'autres associations qui le font aussi. Nous, là, c'est vraiment notre spécificité et ce pourquoi nous sommes connus et reconnus aussi. D'accord, très bien. Et alors, qui est à l'origine de ce projet ? Alors, à l'origine de ce projet, c'est une dame, Madame Suzanne Masson, en 1943. Elle était assistante sociale et elle a été très touchée par le sort des petits orphelins de guerre. Donc, elle a commencé à accueillir quelques enfants dans sa maison. Et ça a été ainsi la première maison d'Action Enfance. Et petit à petit, c'est devenu vraiment une fondation à partir de 1958, officiellement. D'accord. Et alors, quels sont les projets aujourd'hui d'Action Enfance ? Alors les projets, on en a à foison, évidemment. Tout ce qui tourne autour à la fois de la qualité de l'accueil. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous. La qualité de l'accueil, tant sur des aspects, ça peut être des vacances, permettre aux enfants de partir un petit peu plus longtemps, un peu plus souvent en vacances. Ça va être la qualité des apprentissages. On considère à la Fondation que l'apprentissage, c'est l'avenir. Donc l'éducation, l'école, pour des enfants qui sont meurtris, touchés par la vie, en difficulté avec l'autorité, inutile de dire que la partie scolaire est quand même pas la plus évidente. Je vais vous donner une statistique, 48% des enfants que l'on accueille qui rentrent en 6e ont un retard scolaire en général d'1 année. Donc ça, c'est une chose tangible. Et nous, on a vraiment pour envie, pour objectif de pouvoir combler ce retard, de pouvoir travailler avec l'éducation nationale, bien évidemment, avec les maîtres, les professeurs, dans toutes les écoles dans lesquelles les enfants vont, mais aussi d'apporter un supplément, de travailler l'aide aux devoirs, de travailler la préparation d'un cartable, de préparer et d'aider les éducateurs aussi à faire des diagnostics avec les instituteurs pour pouvoir faire en sorte que les apprentissages se fassent le mieux possible. Et puis les apprentissages, ça veut dire aussi un avenir, un métier. Donc on travaille beaucoup aussi avec nos partenaires sur... alors j'aime bien moi le terme de champ des possibles, ouvrir un champ des possibles à tous ces jeunes. Autre chose que d'être simplement mécano ou esthéticienne. J'ai rien contre ces métiers-là, bien évidemment, mais il y a d'autres possibilités qui existent. Faire des études courtes, longues, et on a des enfants qui sont dans ces cas-là, et on a envie vraiment d'être dans cette démarche-là. Il y a un bon taux de réussite justement pour encourager les enfants à poursuivre des études ? Alors, c'est sur la base du volontariat, je parlais particulièrement sur l'aspect de l'aide aux devoirs. Le taux de réussite, il est pas plus, pas moins que la population française. On vient de finir et de mener une enquête sur 2 ans sur les anciens de la Fondation. On a retrouvé 320 anciens, 120, 125 ont répondu à un questionnaire, on les a rencontrés et on a pu s'apercevoir qu'ils étaient dans la moyenne nationale, qu'ils avaient un emploi, qu'ils avaient une famille, qu'ils avaient envie de créer des choses importantes pour eux, et notamment les enfants. C'était quelque chose qui arrivait très tôt dans leur parcours. D'accord. Ça, c'est assez symptomatique. Voilà, donc c'est des projets, il y en a d'autres. Je peux vous citer par exemple le prix littéraire de la Fondation. Nous sommes cette année au 16e prix littéraire de la Fondation. C'est quoi le prix littéraire ? C'est en fait de permettre aux enfants d'accéder à la lecture comme ils le veulent, quand ils le veulent, sur une sélection de 24 livres, et de pouvoir être acteurs de leur lecture par des activités tous les jours, en dehors ou dans les villages, mais aussi à un moment de se positionner et de voter. C'est-à-dire de voter pour leur illustrateur. D'être acteur alors. Ils sont complètement acteurs. Et on a
on a un soutien, un parrain pour ce prix littéraire qui s'appelle Alexandre Jardin, Ah bah oui. qui est vraiment quelqu'un de formidable, qui nous soutient, qui a son association Lire et Faire Lire, que vous connaissez, j'imagine. Bien sûr. Et vraiment, c'est quelqu'un de à la fois passionnant et puis qui nous donne l'envie et qui a donné l'envie aux enfants de continuer cette belle initiative. Donc on est parti encore pour 15 ans. Hein. Voilà. Que de beaux Je pourrais projets. vous parler plein d'autres projets, peut-être qu'on le fera tout à l'heure. Alors on va essayer de se recentrer un petit peu. Visiblement, si vous êtes ici, c'est pas un hasard non plus. J'ai cru comprendre que votre parrain, Jean Dujardin, avait fait des pieds et des mains pour permettre aux enfants de réaliser un grand rêve. Est-ce que l'un d'entre vous peut m'en parler ? Oui, alors tout à fait. Donc, Jean Dujardin, qui est un de nos parrains de la Fondation, a permis en fait que quelques-uns des enfants puissent monter les marches et aller assister à une projection. Donc ce sera la projection du film Le Petit Prince. Et il est question alors, que les enfants rencontrent aussi peut-être l'équipe du film et peut-être aussi même Monsieur Lambert Wilson. Voilà. Eh bien, c'est un grand rêve pour eux qui va se réaliser. Et Oui. que partagent d'ailleurs, je pense, toutes les personnes qui viennent et qui s'approchent de près ou de loin du festival. Oui, tout à fait. Et alors, vous êtes aussi ici donc, au Oriou Village, et si vous nous avez rejoints, je pense que ce n'est pas un hasard. Est-ce que vous pourriez me faire part de vos rêves, de vos inspirations et de vos agissements parmi nous ? Oui, alors ça c'est vraiment pour nous quelque chose d'assez fantastique. Hein. On doit remercier Oriou. J'ai eu l'occasion de rencontrer le chairman, le président, d'un peu discuter avec eux de leur motivation. Et en fait, on se rejoint parce que eux, ils ont envie d'ouvrir au monde une manière de coopérer, de s'aider socialement, de montrer qu'on peut aller encore plus loin en travaillant ensemble, en coopérant. Et nous, on est complètement dans cette démarche-là, qui est de à la fois faire connaître ce qu'on fait, mais aussi de s'appuyer sur des structures locales. J'ai compris qu'Oriou avait une dimension hyper internationale et c'est super. C'est vraiment pour nous une exposition assez formidable. Et si je reviens sur l'aspect local, nous autour de nos villages, puisqu'on a 14 établissements en France, villages et foyers, c'est aussi de pouvoir créer du lien autour de ces villages avec des entrepreneurs, on a parlé de l'éducation nationale, mais ça peut être aussi les activités sportives, culturelles, tout ce qui permettra aux enfants d'être branchés, entre guillemets, sur l'extérieur et de sortir et d'avoir une vie, on va dire, la plus ordinaire possible, parce que c'est notre but en fait. Et alors justement, vous parliez de le fait que nous soyons internationaux. Est-ce qu'un jour Action Enfance aura cette ambition de franchir les frontières hexagonales ? Alors, on est vraiment centré sur la France, hein. Vraiment notre savoir-faire reconnu pour le type d'accueil, pour le fait que l'accueil soit dans la durée, dans la stabilité, se positionne uniquement sur la France. C'est vraiment notre cible. Et voilà, la manière dont ça se passe, c'est de répondre à des appels d'offres, de conseils généraux. On vient de répondre à un appel d'offres il y a 2 ans. Il y a un 11e village qui est en cours de construction dans la Vienne, dans un petit village qui s'appelle Mont-sur-Gaine. Et on est vraiment très très fiers de pouvoir développer le modèle et puis le l'essaimer au même titre que d'autres associations peuvent le faire dans le même créneau. D'accord, très bien. Est-ce que vous auriez envie d'ajouter quelque chose à cet échange ? Nous, on est très contents d'être présents sur le village Oriou. C'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres associations qui travaillent aussi pour l'enfance et l'éducation pour tous. Et l'occasion de rencontrer des futurs partenaires peut-être, en tout cas beaucoup de philanthropes et ça c'est vraiment super. Merci. Moi si je peux ajouter vraiment, Bien c'est sûr. que ça donne envie. Il y a de la passion, il y a des super projets. Moi j'ai rencontré des gens aussi qui sont à fond dans leur envie de changer un peu le monde, même pas qu'un peu, beaucoup. Et ça fait du bien, quoi. Vraiment, ça fait du bien. Merci. Merci à vous d'avoir été avec nous pour nous en dire plus sur Action Enfance. Merci. Bonne journée. Louise. Merci.